de mars. C'est ainsi que vous le voyez. On célèbre pas comme ça. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Chadié Lapanou, bonjour et bienvenue à ce journal qui commence par les sommaires. Technique d'enquête sur les violences électorales, le magistrat, OPJ, avocats et policiers ont participé à un atelier dans ce sens organisé par FMDI. Le gouvernement congolais réagit à chaud face aux propos tenus par Ronnie Jackson, membre républicain du Congrès américain pour Texas. Selon Patrick Mouyaya, ces propos tenus ne lui engagent que lui-même et non le gouvernement américain. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonjour. Une cinquantaine de acteurs, entre autres le magistrat, les avocats et OPJ et policiers du Kassai central, prennent part à un atelier de formation de 2 jours. Il est basé sur les techniques d'enquête sur les violences électorales. Cet atelier connaît l'appui technique et financier du PNID. Emmanuel Kadioto, reportage. Ces assises de 2 jours organisées par l'ONG FMMDI avec l'appui du PNUD visent à outiller les magistrats, avocats, OPJ et policiers du Kassai central des techniques d'enquête sur les violences électorales, comme l'indique Nathalie Kambala-Lussé, directrice pays de FMMDI. Il convient de porter à votre connaissance que le projet vise à lutter contre l'impunité de violences électorales en mettant en place des mécanismes de coordination permettant aux forces de l'ordre, aux magistrats, aux avocats et aux OPJ de travailler ensemble pour identifier, documenter, traiter et accompagner tout le cas de violences électorales qui vont être documentés ici. Kambala-Lussé indique avoir déjà déféré devant la justice 21 cas qui sont en pleine audience. À ce jour, la plupart des cas que nous avons qui sont même devant les instances judiciaires, il n'y en a que 21 cas. 21 cas, il y a eu des cas de coups et blessures, il y a eu des cas de injures, des cas où on a déchiré les banderoles des gens, des cas où les deux adversaires de partis politiques qui se sont affrontés. Il y a eu des cas où on a attaqué des observatrices qui étaient allées en train d'observer, croyant qu'elles faisaient partie d'un parti politique des opposants. Des cas où les femmes étaient un peu lésées, où elles avaient des insultes, soi-disant qu'elles étaient un peu légères parce qu'elles faisaient la politique. Il y a beaucoup de cas comme ça, des gens qui ont voulu que vraiment la justice soit rendue. Le représentant du PNUD à ces assises a invité les participants à capitaliser ces travaux. Ici, c'est le cadre où le PNUD nous appelle tous à une participation active à ces activités, dans la mesure où cette formation constitue un investissement qui va servir la province, un investissement qui va s'inscrire dans l'expertise du barreau, qui vont constituer le coût de lutte contre les violences électorales. Il faut préciser que ce projet a une durée de 3 mois. Autre chose, plus de 100 personnes, dont 30 filles mineures rescolarisées, 30 parents mineurs réinsérés, 30 survivantes du VBG et 10 filles mères sont toutes bénéficiaires du projet COICA financé par l'INFPA et le PNID. La structure Femmes main dans la main pour le développement intégral qui s'occupe du volet des réinsertions a procédé à la remise officielle de ces kits de réinsertion socio-économique aux bénéficiaires de la formation professionnelle au centre d'apprentissage. Nathalie Kambala-Lussé, directrice pays des FMDI, parle ici de ces projets et à ce qui a constitué ces kits. Elle est dans ses propos choisis par Jean Pagnogno. Dans le cadre de ces projets COICA de prise en charge holistique, il y a 2 partenaires des agences des Nations Unies qui mettent en œuvre ces activités avec quelques organisations de la société civile. FMDI a le volet prévention et le volet réinsertion socio-économique et psychosociale. Dans le volet réinsertion socio-économique, on devait réinsérer plus de 100 personnes, dont 30 filles mineures qu'on devait rescolariser, 30 parents de mineurs qu'on avait déjà réinsérés, 30 majeurs directs survivants de VBG qu'on a déjà réinsérés et 10 filles qu'on devait former, les filles déjà mères qui devaient avoir une formation spécifique. Alors pour l'année 2024, nous avons eu pratiquement 10 filles qui avaient besoin de suivre une formation dans la filière coupe-couture. Voilà pourquoi nous les avons envoyées dans notre centre de formation professionnelle d'apprentissage
Elles ont suivi pendant 3 mois la formation sur la couture, dans la filière couture. Parmi les 10 filles, nous avions 2 qui étaient grosses, mineures, qui n'avaient pas moyen de continuer. Elles ont laissé, mais on va continuer avec elles la session qui va commencer cette année. Et nous avions aussi 8 filles, dont 2 qui avaient déjà une petite base dans les notions de couture et 6 autres n'avaient pas de base. Voilà pourquoi le centre a encadré ces enfants, les a formés durant 3 mois. Et à l'issue de cette formation, aujourd'hui, vous avez les résultats des filles qui ont cousu elles-mêmes pratiquement 4 ensembles. Et nous avons assisté à la remise de kits de réinsertion ou de relèvement économique. Ce kit aujourd'hui est constitué d'une machine à coudre, d'un pagne, d'un tissu doublure, d'un fil noir, de ruban, de ciseaux et aussi un petit fond de démarrage pour leur permettre de commencer le travail. Tout ce que nous demandons aux filles, c'est d'aller pratiquer ce qu'elles ont appris pendant 3 mois. Notre souhait est qu'elles soient vraiment très productives pour être plus efficaces, rentables et professionnelles sur terrain. Tournons la page en Mbuji-Mayi. Les FONAREV franchit une autre étape de l'appel à candidature pour identifier les victimes des conflits. Cette initiative lancée par la Direction générale du FONAREV vise à recueillir les dossiers des candidats aptes à mener des enquêtes de terrain pour recenser les victimes et évaluer les préjudices subis. Pour l'appel à candidature, seule la province du Kasaï oriental pointe la première avec près de 1500 dossiers. Les coordonnateurs régionaux du FONAREV Grand Kasaï l'a fait savoir aux autorités de cette province. Rit Kayoa, reportage. La province du Kasaï oriental s'est dit ouverte pour accompagner les Fonds national de réparation des victimes FONAREV en sigle. Ceci se manifeste par l'engouement constaté dans les dépôts des dossiers d'appel à la candidature des enquêteurs qui seront lancés sur terrain afin d'identifier les victimes pour leur réparation. Le coordonnateur régional des FONAREV, Mira Mulumba, l'a fait savoir aux autorités du Kasaï oriental. D'accord avec le premier président de la cour militaire de l'ex-Kasaï oriental, puis avec le gouverneur de la province, Jean-Paul Mbouébois. Maître Mira Mulumba indique que ceci est une détermination du directeur général de FONAREV à apporter une réponse rapide aux victimes. Grâce à la volonté manifestée par le DG du FONAREV, nous avons cité M. Patrick Fata qui est dans la vision du chef de l'État d'accompagner les victimes, d'allouer des mesures réparatrices aux victimes et permettre aux victimes aussi d'avoir accès à la justice. Dans l'espace Grand Kasaï, il n'y a que le Kasaï oriental où nous avons réceptionné un bon nombre d'enquêteurs. Je crois le quota réservé pour l'espace Grand Kasaï, je crois le Kasaï oriental a un quota plus élevé. Et ceci en fonction du nombre de candidatures que nous avons réceptionnées. Donc nous avons plus de 1400 dossiers réceptionnés à la division des droits humains. Donc je crois que nous sommes en pleine compilation. Dans les heures qui suivent, nous allons devoir réserver la primaire. De la cour militaire au gouvernorat, Mira Mulumba a remis une boussole documentaire portant création du FONAREV qui est une structure de la présidence de la République. Le support que nous avons remis à son excellence, monsieur le gouverneur de province, c'est la boussole, le cadre légal qui crée fondamentalement le FONAREV. L'autorité provinciale devait s'imprégner de ces supports portant création du FONAREV, de voir effectivement le droit reconnu aux victimes et le devoir de victime, et de voir l'apport que fera l'autorité provinciale dans l'accomplissement, soit dans l'exécution de nos missions au niveau de la province Kasaï orientale. Le FONAREV a pour mission d'identifier les victimes, les aider à avoir accès à la justice, ainsi que les allouer une réparation. Les enquêtes proprement dites débutent d'ici avril, avant les remises à niveau. Toujours au Kasaï oriental, confronté depuis des décennies à une faible mobilisation des recettes, la province du Kasaï oriental s'emploie à relever le défi. Elle vient de lancer ce mercredi en Mbuji-Mayi une campagne de sensibilisation à la culture fiscale. Par cette activité, le gouvernement provincial veut se doter plus de moyens pour sa politique. Mais pour Théo Mbouyi, président provincial de l'UDA original, cette campagne n'a pas de chance de donner le résultat escompté pour plusieurs raisons. On l'écoute au micro de Franck Bambi, notre permanent depuis Mbuji-Mayi. Comment vous allez sensibiliser la population à payer les fiscs alors que les percepteurs même d'impôts et de taxes dus à la province sont impayés? Donc, le fait pour le gouvernement provincial de ne pas payer les agents de la DGRCAOR qui sont appelés à percevoir les taxes et les impôts dus à la province,
c'est une façon d'encourager la corruption, la gabegie financière, le coulage des recettes. Le gouverneur des provinces devait se mettre à bien rémunérer les agents percepteurs d'impôts au niveau de notre régie financière. Et deuxièmement, nous constatons que malgré le lancement de la campagne, est-ce qu'on va lancer une campagne d'impôts dans une salle climatisée devant les députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial? Moi, j'estime que la meilleure façon de lancer une campagne, c'est donner une contrepartie à la population. C'est-à-dire, aujourd'hui, construire un pont, ériger des passerelles, construire une école et dire à la population, donnez-moi encore plus d'impôts et de taxes, je construirai à nouveau des écoles, des hôpitaux, des centres de santé pour vous. Et c'est la meilleure façon de le faire. Tant que la population ne va pas le contrepartie des impôts qu'elle vous donne, je pense que la population ne se sentira jamais concernée par cette campagne de mobilisation et de sensibilisation. On devait aller notamment dans des grandes agglomérations de la ville, pas seulement de la ville, mais de la province, mais en associant beaucoup plus le chevalier de la plume et aussi du micro. Donc l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est qu'on ne puisse pas nous dire qu'on a lancé, mais qu'on nous dise les taxes et impôts qu'on a recueillis dans le passé, qu'on a perçus dans le passé, ont-ils été affectés à quoi? Deuxième partie de vos nouvelles. Dans ses réactions devant le média aux propos tenus par Ronnie Jackson, membre républicain du Congrès américain pour le Texas, c'est la situation sécuritaire et l'exploitation illégale de minerais en RDC. Le porte-parole du gouvernement Soumouina a expliqué que ce que le congressiste américain a dit sur la situation de la RDC relève de ses opinions personnelles et n'engage en rien le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Par ailleurs, Mouyaya a rappelé que les discussions entre la RDC et les États-Unis portent sur des sujets variés, notamment la coopération sécuritaire et économique. Il a également souligné que le gouvernement américain soutient l'intégrité territoriale de la RDC et condamne le pillage de minerais congolais. Je pense que l'ambassade américaine a réagi aujourd'hui. Que ce qu'il a dit relève de ses opinions personnelles. Ce qu'il a dit n'engage nullement le gouvernement américain. Nous avons eu à plusieurs reprises des discussions, que ce soit au niveau de la Maison-Blanche ou au niveau du département d'État. Il n'a jamais été question d'aucune manière de penser qu'on pouvait remettre en question ou faire un quelconque débat sur les limites frontalières ou territoriales de la République démocratique du Congo. Et donc, je crois que de ces points de vue, il faudrait peut-être pas faire d'un œuf un bœuf. C'était une opinion personnelle qui a été exprimée, évidemment avec une certaine orientation, qui montre que le conflit en République démocratique du Congo, c'est pas en 24 heures ou en 72 heures que vous faites le tour dans la région, que vous en maîtrisez tous les méandres. Et pour ce qui nous concerne, soyez sûrs qu'en termes de réponse, bien au-delà de la réponse américaine qui a été donnée aujourd'hui au niveau de l'ambassade, donc ces propos n'engagent pas le gouvernement américain, mais il y a, au-delà de ce que nous disons ce soir, des initiatives qui seront prises dans les sens du congressman ou du parlementaire américain pour lui apporter davantage des informations, pour l'édifier sur la véritable situation dans la République démocratique du Congo, parce que ce que nous vivons actuellement, c'est une agression qu'il faut condamner. Ce que nous vivons actuellement, c'est une catastrophe humanitaire pour laquelle le monde doit donner des réponses. J'aurais bien voulu qu'il y ait des mots qui soient dits aussi pour ces aspects, bien au-delà du constat qu'il a fait et de l'histoire qu'il a malheureusement mal raconté, parce qu'il s'est fait malheureusement les relais de ceux qui lisent mal l'histoire et de ceux qui pensent qu'ils peuvent travestir l'histoire pour satisfaire leurs intérêts politiciens. Ce n'est pas sûr que cela puisse arriver, parce que nous, derrière le président de la République, nous sommes mobilisés pour protéger chaque centimètre carré de notre territoire. Et terminons par cette information au Kassai central. Les épouses des policiers du Kassai central en union des prières pour soutenir le FARDC et les Ouazalendo au front pour défendre l'intégrité territoriale, ainsi qu'au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Une prière dans ce sens a eu lieu samedi dernier au sein de l'église La Borne, située au centre de la ville de Kananga. Jean Kanyonyo et Astrid Mwambanzambi nous signent ces reportages. Bon, nous sommes venus clôturer notre mois de mars. C'est ainsi que vous nous voyez. On ne célèbre pas comme si on est joyeuse. Et on célèbre avec les larmes aux yeux, vu l'état de l'Est de notre pays. Nous pleurons nos frères et sœurs, nos mamans, nos filles qui sont violées jour et nuit, nos fils qui sont tués, nos maris qui sont morts, qu'on tue du jour au jour par les Rwandais. Nous prions à ce que Dieu puisse nous assister, parce que c'est lui-même le maître de tout. Qu'ils ne sachent pas qu'ils sont seuls, nous sommes derrière et nous les soutenons avec nos prières et Dieu va faire grâce. ezali mpona bandeko na biso baninga na biso bamama bana oyo bazali viole na este ya pays epai ya baselge ya ba M23 oyo bazali kolukela biso guerre oyo eza injuste. Deuxièmement tozali wana mpona kosoutenir bavoyant soldat na biso oyo baza na front bawazalendo mpe président de la république. Tosali losambo tosengaki nzambe vraiment apesa ye mayele mpe bwanya ndenge nini akoki kokamba mboka, ndenge nini akoki kosilisa likambo oyo na batomboki ya M23 pamba te na makasi na ye moko akokoka te po nzoto eza na bolingo. Mais soki nzambe atelemi asimbi ye mpe na loboko na banzi mpo bakatisa nzela kozala fasile pamba te likambo oyo ezwi kaka mokonzi ya mboka ye moko te, ezwi mwana nyonso ya Kongo oyo nyonso abengami Congolais, mwasi to mpe mobali esika azali ezopesa pasi na makambo ezoleka kuna. Yango biso bamama tolobi lokola eza sanza na biso tokoki kolekisa ngo boye te, esengeli tozala na bomoko kati na losambo mpo toyeba kosoutenir bakonzi na biso ya mboka, kosoutenir basoldat na biso oyo bazali kokufa butu moi, bazali kobunda mpo na intérêt ya mboka Congo oyo. C'est par ici que nous tirons les rideaux de ce journal. Merci de l'avoir suivi et dites merci à l'équipe rédactionnelle. Abonnez-vous massivement, likez car vous ne serez jamais déçus.